Voilà, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. On va ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 28. On va lire trois versets, plus précisément, les versets 28, 29 et 30. Donc Jean, chapitre 19. À partir du verset 28. Donc Jésus est crucifié, il est sur la croix, il a été cloué sur cette croix. Et au verset 28, il est écrit qu'après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, on avait partagé ses vêtements, on s'était moqué de lui, etc. Et il dit ceci, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, et des soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. On va se concentrer sur cette parole de Jésus « Tout est accompli ». Trois mots qui ont pour nous un sens extraordinaire et c'est ce que nous allons voir ce matin. Aujourd'hui, dans une étape importante dans la vie d'un jeune, c'est quoi? C'est obtenir son permis de conduire. C'est important d'avoir son permis de conduire, c'est une étape importante. Et obtenir ce permis, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Moi, je l'ai raté une fois. Donc ceux qui ratent leur permis, franchement, soyez décomplexés. C'est quelque chose qui est quand même pas si évident que ça. Il faut d'abord étudier le code de la route, puis passer un examen. Et puis, il faut apprendre à conduire. Généralement, on le fait avec un moniteur d'auto-école. Et ensuite, on passe un deuxième examen avec un inspecteur qui est... alors, je ne sais pas comment ça se passe ici en Belgique. L'inspecteur, il était derrière et il scrute vos mouvements, il scrute un petit peu... Non, il est à côté. Derrière, c'est le parent. Et il scrute tout ce que vous faites. Il contrôle vos gestes, il contrôle tout pour savoir si vous avez bien tout compris et si vous êtes qualifié et apte à recevoir le permis. Mais, et là, je m'adresse aux plus jeunes, ça n'a pas toujours été comme ça, le permis. Vous savez, il y a une époque, peut-être que certains s'en souviennent, si vous vouliez avoir votre permis de conduire, il suffisait tout simplement d'aller à la commune, vous alliez à la mairie, vous demandiez votre permis et là on vous le donnait. C'est comme ça par exemple que ma grand-mère a eu son permis. Elle me disait, il suffisait d'aller à la commune, vous demandez le permis et on vous le donnait. Et c'est seulement après que vous appreniez à conduire. On vous donnait la qualification pour conduire une voiture et c'est seulement après que vous appreniez. Et donc à l'époque, sur une simple demande, on vous donnait le permis, vous étiez qualifié pour conduire une voiture sur la route, et c'est seulement après que vous appreniez à conduire. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Il y a un but évidemment, spirituel. Eh bien parce que cette image peut nous aider à comprendre comment fonctionne la vie chrétienne, ou comment elle ne fonctionne pas. La vie éternelle, autrement dit la qualification pour le ciel, pour l'éternité, ne s'obtient pas de la même manière que le permis de conduire aujourd'hui. Ça ne s'obtient pas en passant des examens auprès d'un juge ou d'un examinateur. Notre permis pour le ciel, il s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est comme à l'époque où, sur une simple demande à la commune, on vous donnait le permis. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il suffit simplement de placer notre foi dans le Seigneur Jésus pour recevoir notre permis pour le ciel, c'est-à-dire la vie éternelle. Autrement dit, il n'y a plus d'examen à passer. Il n'y a plus d'épreuves à passer pour pouvoir rentrer dans le ciel. Parce que c'est Jésus qui a passé tous les examens, toutes les épreuves avec succès. Et c'est pour cela d'ailleurs que Jésus a déclaré, avant de rendre l'Esprit, « Tout est accompli ». Amen. Maintenant, il reste une chose, parce que les choses ne s'arrêtent pas là. Il reste une chose, c'est que maintenant, si nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie, eh bien nous devons apprendre à marcher et à nous conduire comme des enfants de Dieu, comme des citoyens du royaume de Dieu. Oui, nous avons le permis pour aller au ciel, mais nous devons apprendre à nous conduire comme des citoyens du ciel. Dans la marche chrétienne, c'est comme ça. Par la foi, Jésus nous qualifie pour le ciel. Nous avons cette sécurité de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux.
dans le livre de vie, mais il nous reste à apprendre durant tous les jours que nous avons à vivre ici-bas, à marcher comme des citoyens du ciel. Alors, ce que je vous dis là est très simple. C'est très simple, mais c'est pourtant tellement important et parfois tellement mal compris. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que, comme pour obtenir le permis de conduire aujourd'hui, la vie chrétienne consiste à passer des examens pour nous qualifier pour le ciel. On fait toutes sortes d'efforts pour essayer de mériter quelque chose de la part de Dieu. Et c'est comme ça que certains en arrivent à voir Dieu, non pas comme le Dieu qui nous aime, le Dieu de grâce, ce Père aimant et bienveillant, mais plutôt comme l'examinateur du permis de conduire. Celui qui est à nos côtés peut-être, mais qui n'est pas là pour nous aider, pour nous conseiller, mais pour nous juger. Comme un juge qui scrute le moindre de nos actions et qui n'hésite pas à nous disqualifier dès que nous sommes en faute ou nous récompenser quand on a bien fait. Et certains vivent la vie chrétienne comme ça. C'est comme un système de mérite. On pense que si on est béni, c'est parce que Dieu est content. J'ai fait des bonnes choses, Dieu m'a béni parce qu'il est content. Ou alors, si on traverse des moments difficiles, on pense que c'est parce que Dieu est fâché. On dit, mais pourquoi il m'arrive tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme si Dieu nous était fâché et nous punissait. Alors ça, c'était vrai à une époque, c'était vrai à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque de la loi, mais frères et sœurs, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et Romains chapitre 10, verset 4 nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi est terminée. Et c'est ce que nous allons développer ce matin à travers 2 points. Premièrement, nous verrons tout ce que Jésus a accompli, c'est-à-dire ce que nous n'avons plus à faire. Si Jésus l'a fait, on n'a plus besoin de le faire. Si Jésus a passé les épreuves et il a passé l'examen, nous, on n'a plus besoin de passer ces épreuves. Et deuxièmement, nous verrons justement qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire ce que Jésus ne fera pas à notre place. Premièrement, qu'est-ce que Jésus a accompli? Quand il a dit « tout est accompli », qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a tout simplement accompli toute la loi. Toute la loi, toutes les exigences de la loi, Jésus a tout accompli. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Jésus n'est pas venu pour abolir ces choses, pour les éliminer. Il va dire « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Voilà la mission de Jésus. Voilà ce qu'il a accompli. Il a accompli la loi. La loi, c'est quoi? Court rappel, la loi, c'est l'ensemble des choses que Dieu exige des hommes, en échange de quoi il leur donne la vie éternelle. C'est ça la loi. La loi, il y a une règle toute simple dans la loi. Dans Lévitique, par exemple, chapitre 18, verset 4, il est écrit « Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » C'était ça la loi. Le contrat, l'alliance avec Dieu, tu pratiques la loi, tu obtiens la vie éternelle en échange. Maintenant, il y a un problème. Ce problème, c'est que tous les hommes qui ont essayé d'obtenir la vie éternelle en pratiquant la loi, ils ont tous échoué. Tous les hommes qui ont essayé sont arrivés au même constat, au même point, on n'y arrive pas. C'est trop difficile. C'est même plus que difficile, c'est impossible. La loi est tellement exigeante que personne ne peut l'accomplir. Regardez un peu dans Jacques chapitre 2 verset 10. Il nous dit que si nous transgressons ne fût-ce qu'un seul des commandements de la loi, nous devenons coupables vis-à-vis de toute la loi. C'est ce qu'il dira. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et à partir donc du moment où nous avons transgressé la loi, nous sommes pécheurs. Et la parole de Dieu est formelle à ce sujet. Dans Romains 3, 23, il nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Malheureusement, peu importe tous les efforts qu'on pourrait déployer pour tenter de nous racheter,
nous sommes battus et disqualifiés. On peut essayer de faire toutes les bonnes actions qu'on veut. On a péché contre la loi, on est disqualifié. D'une part, les exigences de Dieu sont beaucoup trop élevées. Et d'autre part, notre nature déchue et corrompue nous empêche de faire quoi que ce soit qui puisse plaire à Dieu. Alors peut-être quelqu'un dit, ouais mais non, c'est un peu dur quand même. Il y a quand même des gens qui font des bonnes actions. Quand on fait le bien, quand je pardonne, ça plaît à Dieu. Ben, pourtant la Bible nous dit dans Romains 3, verset 12, qu'il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ça, je parle des hommes et des femmes qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Hein. Alors pour résumer, quiconque essaye d'obtenir la vie éternelle ou une quelconque faveur de Dieu au prix de ses propres efforts est d'ores et déjà disqualifié. C'est terrible quand même. Hein. Mais c'est justement là que la grâce de Dieu va intervenir. C'est justement là, dans l'incapacité des hommes à se racheter et à mener une vie qui plaît à Dieu, que la grâce de Dieu va intervenir. Devant notre incapacité à accomplir cette loi, Dieu va envoyer quelqu'un justement pour accomplir toute la loi à notre place et ainsi satisfaire toutes ses exigences. Et cette personne, nous la connaissons, puisqu'il s'agit de Jésus, le Fils unique de Dieu. Et c'est ça la grâce de Dieu. Jésus est venu faire ce que personne ne pouvait faire. Et Jésus n'était pas obligé de le faire. Jésus n'était pas obligé de quitter son ciel de gloire et venir sur la terre pour vivre comme un simple homme. Il n'était pas obligé. Jésus n'avait pas besoin non plus d'accomplir toutes les exigences de la loi, parce que Jésus est Dieu et il est saint de toute éternité. Quel intérêt est-ce qu'il avait, lui? Mais il était saint déjà. Mais non. En venant sur la terre, accomplir toute la loi, toutes les exigences de Dieu, Jésus a réussi là où tous les hommes avaient échoué. Tous les hommes étaient tenus en échec devant les exigences de Dieu. Tous les hommes étaient condamnés, coupables et condamnés à l'enfer éternel. Alors Jésus est venu. Et durant 3 années de ministère public, Jésus a accompli toute la loi, sans jamais transgresser un seul commandement. Il n'a pas pu être pris en défaut une seule fois. C'est pour ça que la Bible appelle qu'il était un agneau sans tache, pur. Et le point final de son œuvre, c'est la croix. C'est là où Jésus a mis le point final à cette œuvre. Et c'est pour ça que Jésus a déclaré « Tout est accompli avant de mourir à cause de nos péchés ». Là, sur la croix, Jésus a achevé l'œuvre, cette œuvre. Pour reprendre l'image du permis de conduire, quand Jésus est mort sur la croix, eh bien, il a terminé de passer avec succès tous les examens exigés par Dieu. Tout était accompli. Toute la loi, toutes les exigences de Dieu étaient accomplies en Jésus. Et la preuve que Jésus a satisfait toutes les exigences de Dieu, c'est que Dieu l'a ressuscité des morts et que Jésus vit désormais éternellement. Alléluia. Maintenant, la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Puisque désormais, pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir ce permis pour le ciel, chose qui était impossible pour nous, eh bien, il nous suffit simplement de placer notre foi dans le Seigneur. Et de cette manière, eh bien, Dieu nous donne la vie éternelle que Christ nous a acquis à la croix. Notre nom est inscrit dans le livre de vie et nous devenons enfants de Dieu. Pas par nos propres efforts, mais à cause de tout ce que Christ a accompli. En plaçant notre foi dans le Seigneur Jésus, Dieu nous qualifie pour la vie éternelle. Alléluia, c'est ça la grâce de Dieu. Il nous déclare juste, tous nos péchés sont effacés et une vie nouvelle commence. Et tout ça, ce n'est possible que pour une seule raison. C'est parce que Jésus a réussi à satisfaire toutes les exigences de la loi, chose qui était impossible pour nous. Galates chapitre 3, versets 24 à 29 résume bien ces différentes étapes. Il est écrit que la loi a été comme un pédagogue, comme un enseignant, comme un professeur qui nous conduit à Christ. Ben oui, parce que la loi nous montre qu'on est pécheur, qu'on ne peut pas être racheté, qu'on est mauvais, qu'on est condamné. Et c'est là que la grâce de Dieu intervient pour nous dire, mais il y a une solution. Christ a accompli cette loi. Ainsi donc, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous ne sommes plus sous la loi, nous n'avons plus besoin de ça. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, c'est-à-dire héritier selon la promesse. Alléluia, voilà le tout accompli de Dieu. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus, Jésus les qualifie pour le ciel parce qu'il a passé l'examen à notre place. Et il nous dit, eh bien moi j'ai passé l'examen, toi tu ne pouvais pas, moi je l'ai fait. Et par la foi en mon nom, Jésus nous dit, eh bien maintenant moi je te qualifie pour le ciel. Alléluia, gloire à notre Dieu. Maintenant, il reste une chose, et ça c'est le deuxième point. Il reste une deuxième chose. Si nous avons placé notre foi en Christ, notre nom est inscrit dans le livre de vie et personne ne peut l'effacer. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus des nouvelles créatures, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il reste une chose. Pour reprendre l'image du permis de conduire qu'on avait à l'époque. Jésus, donc par la foi, il nous donne le permis pour aller au ciel, mais c'est un peu comme si Jésus nous disait ensuite, maintenant, il faut que je t'apprenne à conduire. Une fois sauvés, voyez-vous, tous les jours qu'il nous reste à vivre ici-bas ont un but. C'est de nous transformer et de nous façonner à l'image de celui qui nous a sauvés. Et ça, c'est l'apprentissage de toute une vie. De toute une vie. Personne ne peut dire, ça y est, j'ai terminé, j'y suis arrivé, j'ai achevé, c'est bon. Maintenant, je suis arrivé à la stature parfaite de Christ, j'ai plus rien à apprendre. Vous savez, notre apprentissage, il se terminera réellement qu'à la résurrection des morts. C'est là où nous serons rendus parfaits. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 nous dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. » Donc il est semé plein de défauts, mais il ressuscitera incorruptible, parfait. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Alléluia. C'est à la résurrection que nous serons rendus parfaits. Tant que nous sommes ici-bas, nous avons à apprendre tous les jours. Et dans la vie chrétienne, moi je suis chrétien depuis 2005, on est en 2022, je ne sais pas combien de temps ça fait, 17 ans. Voilà. 17 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et plus on avance dans la vie chrétienne, plus on réalise qu'il y a des choses à apprendre. Plus on avance, plus ça nous rend petits. Donc si quelqu'un se dit, moi j'ai plus grand chose à apprendre, ou alors je suis presque arrivé, c'est que je pense qu'on fait fausse route. Donc par la foi en son nom, Jésus nous qualifie pour le ciel, mais il nous reste maintenant à apprendre à vivre comme des citoyens du ciel. Et ce point est très important, parce qu'apprendre à marcher comme un enfant de Dieu, c'est le travail de toute une vie. Nous sommes tous et toutes des hommes, des femmes, des fils et des filles de Dieu en chantier, en apprentissage. Et, petite parenthèse, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de miséricorde entre nous. C'est pour ça qu'il faut être compatissants les uns envers les autres, qu'il faut se pardonner, qu'il ne faut pas tenir rancœur, qu'il ne faut pas se juger les uns les autres. Parce que nous sommes tous et toutes en chantier. Nous sommes tous et toutes des hommes et des femmes en apprentissage. On est tous et toutes en formation. Et rassurez-vous, si moi je trouve quelque chose à critiquer chez quelqu'un, certainement cette personne trouvera quelque chose à critiquer chez moi. Et au final, qu'est-ce qu'on y gagne ? On n'y gagne rien. Je referme la parenthèse. Alors maintenant, comment ça se passe ? De manière concrète, comment est-ce que le Seigneur fait pour nous apprendre à marcher comme des citoyens des cieux ? Eh bien, pour que nous puissions y arriver, Jésus a fait deux choses. Il ne nous a pas livrés à nous-mêmes, il ne nous a pas dit, maintenant tu es sauvé, tu te débrouilles, la Bible elle est là, tu regardes ce qui est écrit et tu fais. Non, c'est pas comme ça. Jésus a fait deux choses. La première, c'est qu'il nous a donné un cœur nouveau. Et la deuxième, c'est qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. On va lire ensemble. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, et à partir du verset 26. Moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir prêcher
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à partir de l'Ancien Testament. Ça montre qu'il y a un seul auteur à la Bible, et c'est le Seigneur. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Voilà, si vous avez trouvé. On va lire ensemble cette promesse que Jésus a accomplie. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. La première chose donc que Jésus nous donne pour nous permettre de marcher comme des citoyens des cieux, eh bien c'est un cœur nouveau. Ça, voyez-vous, c'est quelque chose qu'on remarque, généralement on le remarque tout de suite quand quelqu'un a accepté le Seigneur dans son cœur, quand quelqu'un est devenu une nouvelle créature, quand il est rentré dans le salut par la foi, les choses changent. Et c'est quelque chose qu'on remarque assez rapidement. On remarque qu'on aime aller à l'église, on aime lire la Bible, on aime prier, et on a même besoin de ces choses. Moi, vous savez, à l'époque, quand je n'avais pas donné mon cœur au Seigneur, je réchignais un peu pour aller à l'église. Je n'aimais pas trop ça, et puis les réunions, bof. Mais une fois que j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais besoin de ça. J'aimais les réunions, j'aimais lire la Bible, j'aimais prier, j'aimais tout ça. Ensuite, les passions et les vices auxquels nous étions attachés autrefois ne nous intéressent plus. On a trouvé quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. On abandonne ces choses, la cigarette, l'alcool, la drogue, toutes ces choses. On les abandonne, il y a un changement, le cœur a changé, le cœur est plus pareil. Ensuite, ceux qui ressentaient peut-être de la haine, de la jalousie, de l'amertume ou du désespoir, ceux qui étaient comme ça enfermés dans les ténèbres, désormais il y a la paix, il y a l'espérance et il y a la joie de Dieu. Il y a un frère qui me racontait, ici même, qu'il a connu c'est un autre frère en Christ, il l'a connu avant et après son salut. Et il m'a dit, c'est étonnant d'ailleurs, mais donc il le connaissait avant qu'il soit sauvé. Il le connaissait, il le voyait, etc. Et un jour, il le voit à nouveau, comme il le voyait d'habitude, et son visage avait changé. Quelque chose a changé. Il lui a dit, mais tu as changé, non? Il y a quelque chose qui a changé. Il a dit, oui, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Vous voyez, il y a quelque chose de visible. Le cœur est changé, mais il y a quelque chose qui est visible. Il y a quelque chose qui est transformé en nous. On devient une nouvelle créature. On a un cœur nouveau. On arrive à aimer ce que nous étions incapables d'aimer avant. Oui, parce qu'on a un cœur nouveau, un cœur qui est capable d'aimer, qui est capable de pardonner, qui est capable d'être, qui est devenu sensible. On n'a plus un cœur de pierre, on a un cœur de chair. En réalité, ce qui se passe peut être résumé avec cette parole de l'Écriture dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. On connaît bien ce texte qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia, Dieu nous donne un cœur nouveau, des aspirations nouvelles. On aime l'Église, on aime les chants, on aime les cantiques, on aime les frères et sœurs. Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Maintenant, ce cœur nouveau, nous avons la responsabilité de l'entretenir. Et oui, on a cette responsabilité de l'entretenir. C'est un peu à l'image d'un champ. Un champ ou un carreau de terre. Vous savez, dans un champ, on peut semer de très bonnes choses et faire pousser des choses excellentes. Mais si on ne l'entretient pas, si on l'abandonne, si on le laisse en friche, il va y avoir toutes sortes de mauvaises herbes qui vont pousser. Il va y avoir des mauvaises herbes, des épines, toutes sortes de... Et on devra le défricher à chaque fois pour faire pousser des bonnes choses. Et c'est pour ça que ce cœur nouveau que Jésus nous a donné, nous avons cette responsabilité de l'entretenir et de veiller. Vous savez, on a reçu un cœur qui est capable de produire le fruit le plus merveilleux qui soit. Le fruit le plus glorieux qui soit, c'est le fruit de l'esprit. Le Seigneur nous a donné un cœur capable de produire le fruit de l'esprit, capable d'aimer, capable d'être en joie, d'être en paix, de se maîtriser, d'être bon, etc. Mais si nous ne veillons pas sur ce cœur, nous risquons de
de le laisser être gagné par les soucis de la vie. Et peut-être de permettre à l'ennemi aussi de semer son ivraie. Et alors, quand on nous fera du mal, il peut y avoir une racine de ressentiment, de manque de pardon qui est là, une racine de colère, d'amertume qui est là et qui pousse. Et vous savez, un champ qui est rempli de mauvaises herbes, qui est rempli de ronces et d'épines, ne peut plus produire de bonnes choses, puisque les mauvaises herbes prennent tout l'espace et s'accaparent toutes les ressources de la terre. Les mauvaises herbes, les mauvaises choses qui peuvent se produire dans notre cœur si nous le laissons en friche, ça va étouffer tout le reste. Et ça va accaparer toutes nos ressources. Alors, comment faire pour veiller sur ce cœur et marcher comme des citoyens des cieux? Eh bien, c'est là que intervient la deuxième chose que Jésus nous donne, c'est en comptant sur toute l'assistance du Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas donné un cœur nouveau en disant tu t'en occupes tout seul. Il a dit tu vas t'en occuper, mais je vais te donner le Saint-Esprit. Si Jésus nous a sauvés, si Jésus nous a donné un cœur nouveau, il nous donne également le Saint-Esprit qui est tous les jours avec nous et qui est notre plus puissant et plus fidèle allié. Moi j'aime bien voir le Saint-Esprit comme ça, c'est, vous savez, dans nos galères, dans nos moments difficiles, dans nos chutes, dans nos luttes, dans nos combats, ton plus puissant et fidèle allié, c'est le Saint-Esprit. Il est tous les jours avec nous, tous les jours avec toi. Tu peux l'invoquer, il est là près de toi, il t'écoute, il te relève, il t'aime. Vous savez, on pourrait comparer le Saint-Esprit au moniteur de l'auto-école qui est à côté de nous pour nous apprendre à conduire. C'est exactement la même chose. Sauf que ce n'est pas un moniteur qui va nous apprendre à conduire pour obtenir le permis, puisque nous l'avons déjà. C'est plutôt un moniteur qui nous apprend à conduire pour nous permettre d'être à la hauteur de ce que Jésus-Christ nous a acquis en mourant à la croix. C'est un moniteur qui va nous apprendre non pas à être un chauffard, mais à être un chauffeur respectueux, qui respecte le code de la route, qui est exemplaire et qui brille dans ce monde de ténèbres. Et en fait, vous savez, c'est très simple, sans l'assistance du Saint-Esprit, personne ne peut y arriver. Si on est sauvé par grâce, si on a reçu un cœur nouveau et que on ne compte pas sur l'assistance du Saint-Esprit, on est battu, on ne peut pas y arriver. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit « Marchez selon l'Esprit », autrement dit, suivez les instructions du Saint-Esprit, suivez tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous commande de faire, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous voyez, être conduit par l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous serions livrés à nous-mêmes et on retomberait très vite à nos mauvais penchants. En un rien de temps, on sombrerait à nouveau dans tout ce qu'on a vomi. Et notre cœur se retrouverait à nouveau souillé par le péché, sans qu'on puisse rien faire. Mais dans sa grâce, pour nous aider dans notre faiblesse, parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui, par exemple, nous communique les pensées et les voies de Dieu pour nous. Parfois, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas où on doit aller. Eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous communiquer ces choses. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, les choses de Dieu, c'est des choses dont nous n'avons pas accès naturellement. On ne peut pas les deviner avec nos sens. Et c'est pour ça qu'au verset 10, il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Amen. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle les voies de Dieu. Où tu dois aller. Vous savez, quand vous êtes là dans votre voiture, le moniteur, je ne sais pas si vous avez déjà été avec un moniteur de l'auto-école, c'est lui qui sait où vous allez. C'est lui qui vous dit maintenant tu vas à gauche, maintenant tu vas à droite. C'est lui. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est quoi ? On l'écoute. S'il nous dit va à gauche, on va à gauche. Et bien c'est pareil. Sauf que le Saint-Esprit ne fait pas ça pour nous tester. Il fait ça pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons l'écouter, nous devons lui faire confiance.
Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous communique les ressources dont nous avons besoin au quotidien. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Il est écrit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité, au contraire. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il nous donne l'énergie. La force ici, c'est la puissance, c'est la dynamite, c'est l'énergie. Il nous donne l'amour. Parfois on dit mais on manque d'amour, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner ces choses. Et aussi la sagesse. Parfois on ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment gérer les choses, on ne sait pas comment, être un bon père et être un bon mari ou une bonne épouse. On ne sait pas parfois comment faire. Eh bien le Seigneur nous donne, le Saint-Esprit nous donne la force, l'amour et la sagesse. Parfois on se dit mais Seigneur, je ne sais pas comment, tu me demandes de pardonner, tu me demandes de faire cette chose, tu me demandes de faire telle ou telle chose. Je ne sais pas comment faire. Son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est normal quand nous-mêmes on ne trouve pas les ressources, parce que notre capacité, elle vient de Dieu, elle vient du Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit est aussi celui qui est toujours là pour nous aider dans nos moments de faiblesse. On a tous des moments de faiblesse, on a tous des moments où on se sent peut-être découragé, on a peut-être plus envie. Et la Bible nous dit, Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et le Saint-Esprit n'est jamais là pour nous accuser. Il est là à nos côtés, il n'est pas là pour nous accuser. Mais il est là au contraire pour nous relever et même pour intercéder en notre faveur. Parfois, vous savez, on fait des choses, parfois, la seule chose qu'on peut faire, c'est plaider coupable. Et le Saint-Esprit, eh bien, il intercède en notre faveur. En fait, comme je le disais, le Saint-Esprit est notre plus puissant et fidèle allié que nous ayons ici-bas. Alors, prenons le temps de l'écouter et prenons le temps de lui obéir. Entretenons cette communion avec lui. Vous savez, si vous apprenez à conduire et que vous n'écoutez pas le moniteur de l'auto-école, vous pouvez très vite vous retrouver dans le mur. Vous savez, moi, quand je prenais mes cours d'auto-école, à un moment donné, j'avais pris un peu la confiance. Et à un moment donné, on arrive à un rond-point dangereux en plus. Et moi, je vois, et puis j'accélère, et puis tout d'un coup, boum, la voiture freine. Et puis il me dit, mais ça va pas ? Tu vois pas que la voiture, elle passe, elle a priorité. Et heureusement qu'il a freiné. Si on n'écoute pas le moniteur d'auto-école, si on ne lui fait pas confiance, on risque l'accident, on risque de se retrouver dans le mur. Vous savez, pour reprendre encore cette image, si le moniteur vous dit de freiner, s'il vous dit de tourner à gauche et pas à droite, c'est parce qu'il sait mieux que nous tous les dangers qu'il y a sur la route. S'il nous dit, avant de t'engager, regarde à gauche, regarde à droite, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous humilier, c'est pas parce qu'il nous dit, t'es pas capable. C'est parce qu'il veut nous enseigner comment bien conduire. Et nous, en retour, on lui fait confiance. On dit, il sait ce qu'il fait. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Faisons-lui confiance. Il n'est pas là pour nous embêter. Il n'est pas là pour nous accuser. Il n'est pas là pour nous rendre tristes et frustrés. Mais le Saint-Esprit est là pour nous apprendre à devenir semblables à Jésus. Et ça, c'est la chose la plus glorieuse qui soit. Imaginez un seul instant le privilège qui est le nôtre. Le Saint-Esprit veut nous rendre semblables au Fils de Dieu. Il n'y a pas de plus grand privilège que celui-là. Et pour y arriver, Jésus nous a offert la plus grande sécurité qui soit. C'est notre place dans le ciel pour l'éternité. C'est là notre plus grande sécurité. On n'a rien à craindre. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Faisons simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. Progressons, avançons. Nous sommes tous et toutes en chantier de toute façon. Jésus nous a donné un cœur nouveau qui nous permet d'aimer Dieu, qui nous permet de prendre à cœur ses lois, ses commandements. Et puis il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'il soit tous les jours avec nous, pour nous assister, nous conduire, pour nous reprendre, pour nous protéger aussi, pour nous relever, pour nous consoler, etc. Alors pour conclure, la marche chrétienne,
c'est une marche qui s'appuie sur cette parole de Jésus. Tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. C'est Jésus qui a tout accompli. Alors n'essayons plus d'obtenir quoi que ce soit auprès du Seigneur au prix de nos efforts. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous appuyer sur cette parole de Jésus. Tout est accompli. Notre place est assurée dans le ciel. Nous avons reçu un cœur nouveau, capable d'aimer, capable de pratiquer les commandements de Dieu, et nous avons reçu son esprit qui nous donne toutes les capacités dont nous avons besoin. Vous savez, quand par exemple le Seigneur nous demande de pardonner, quand le Saint-Esprit nous met à cœur de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, ou d'aimer nos ennemis, ce n'est pas pour nous permettre de gagner notre place au ciel, mais c'est pour que nous apprenions à ressembler à notre Dieu. Après tout, Jésus, c'est lui qui offre le pardon des péchés gratuitement. Et c'est lui qui nous apprend ensuite à pardonner en retour. C'est lui qui nous a aimés le premier, nous dit la parole, alors que nous étions ses ennemis. Et c'est lui donc qui nous demande d'aimer en retour. Vous voyez, Jésus nous a précédés. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être semblable à lui. Et nous le pouvons. Nous le pouvons parce que notre nom est inscrit dans les cieux, parce que nous avons reçu un cœur nouveau et parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Alors, en nous appuyant sur tout ce que Jésus a accompli pour nous, frères et sœurs, continuons d'avancer en comptant tous les jours sur la grâce de Dieu et sur l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Je vais simplement terminer avec ce texte que nous avons lu au début du culte, avant de prendre la Sainte Seine. Apocalypse chapitre 1er, verset 5. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons rendre gloire au Seigneur ce matin ? Est-ce que nous pouvons le remercier pour tout ce qu'il a accompli ? Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes fils et filles de Dieu. Il est notre Père. Il a changé notre vie, il nous a donné un cœur nouveau, il nous a donné son Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, maintenant prenons notre croix et allons de l'avant avec le Seigneur. Alléluia.